éviter les affrontements et faire en sorte que les gens ne fassent pas grand-chose. Entourer tout le monde. Entourer tout. Merci. Tenez bon. C'est le souvenir que chacun garde de lui en ce 26 juillet. Celui d'un maire, Hubert Wulfranc, abasourdi, réconforté par le chef de l'État François Hollande. Le prêtre de l'église du centre-ville tué par un enfant de Saint-Étienne. Le fardeau est bien lourd. Ses proches, mais aussi les habitants, l'homme a besoin des siens pour faire face et pour continuer à faire du vivre ensemble son bâton de pèlerin. Nous sommes au travail, Jacques, Hamel, aussi longtemps qu'il le faudra pour être les derniers à pleurer. Cette détermination, le maire ne l'abandonnera pas. Premier rendez-vous d'après l'attentat, la rentrée scolaire, échéance importante. Quelques jours avant, il convoque les personnels et les assure de son soutien. Sourire et bienveillance seront les mots d'ordre du maire pour l'année à venir. Cette tragédie, Hubert Wulfranc l'a vécue profondément, personnellement. Mars 2017, il reçoit discrètement les maires de Magnanville et des Mureaux, où un mois avant l'attentat de Saint-Étienne en juin 2016, un couple de policiers avait été tué à son domicile par un homme se réclamant de Daesh. Se retrouver, en parler, un exutoire pour ces trois élus qui ont dû faire face, y compris à la déferlante médiatique. Pendant 10 jours, 400 journalistes, j'avais CNN. Moi, j'étais obligé, je vous le dis sincèrement, de passer un deal avec les journalistes, notamment certaines chaînes de télévision, celles que j'appelle les 24-24, pour leur dire arrêtez. Je vous ferai des points, jour et nuit si vous le souhaitez, de toute façon on ne dormait pas, jour et nuit, mais arrêtez d'embêter mes administrés. Quoi, c'était d'aller chercher le sensationnel, d'aller chercher, moi j'ai vu, on leur a posé la question, est-ce que vous avez de la haine? Vous voyez, alors que moi, toute notre action, quand on est maire, c'est d'essayer de rassembler sa population. C'est ahurissant parce que dans le même temps, on a été obligé de combattre ça. À un moment donné, tout le monde part, et après on se retrouve tout seul. Mais même les grands politiques partent, on se retrouve tout seul. La solitude de la responsabilité en tant que maire, il faut bien qu'on l'assume aussi à un moment donné, oui, parce qu'on l'assume tous les jours en même temps. C'est compliqué tout ça à gérer, mais dans le même temps, vous avez votre équipe qui est avec vous et vous gérez bien. Un travail du quotidien salué par l'État qui n'a toujours pas attribué de moyens supplémentaires à ces mairies depuis les attentats. Sauf que là, c'est plus de l'isolement que j'ai. Je pourrais avoir de la colère. Donc je suis en train d'interpeller qui de droit pour pas comprendre, mais demander quand même les moyens qui me semblent tout à fait normal par rapport, pas à ce que j'ai vécu, oui, mais dans le même temps ce que je pourrais vivre demain, parce que j'ai encore, et je le dis sincèrement, dans ma population, c'est pas une cicatrice. Ça va pas se refermer comme ça du jour au lendemain. Désormais, ces trois-là s'inspirent de leurs actions respectives, comme celle lancée par Hubert Wulfranc, faire appel à un archiviste pour analyser les témoignages laissés par les administrés. Une façon de tourner la page pour le maire de Saint-Étienne qui, depuis, a pris d'autres fonctions. Mais comme tous les Stéphanais, il n'oubliera jamais ce 26 juillet.